Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, alors vous voyez, je continue sur le fameux album qu'on fait pour Noël 2024 avec la collection Pink Christmas de Stamperia. Alors, je vous avais promis que j'étais pour faire le bijou. Alors, vous voyez ici que j'ai pas fait encore le point de croix. Alors, vous l'avez vu déjà. Mais moi, bon, dans l'ordre que j'enregistre les vidéos, je voulais faire tout de suite les petits bijoux. Alors, les petits bijoux, moi, ce que je vais faire, c'est que je veux les attacher sur les cartes qui sont dans les... Excusez. D'ailleurs, vous allez voir que mon environnement est un peu changé. J'ai tout chamboulé ma scrap room, j'ai tout viré ça de bord. Alors, éventuellement, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Alors, vous voyez ici, j'ai des cartes qui entrent dans les doubleaux de page. J'ai déjà un rabat ici avec une autre carte à l'intérieur, mais j'ai une carte ici. Puis, j'avais dans l'idée, alors quand j'avais parlé du matériel, au tuto numéro 1 de la série, d'ailleurs, si vous voulez voir la série, vous avez la playlist sous la vidéo. Alors, tout juste ici dessous, sous le nom de ma chaîne. Alors, vous allez voir tout le processus pour fabriquer tout cet album-là au complet. Alors, c'est ça, je voulais mettre des petits bijoux. Alors, je vais vous montrer, j'en ai un de préparé. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, moi, j'ai choisi alors, j'avais plusieurs cartonnettes décoratifs. Alors ça m'avait été offert par Monique. Alors, j'en ai choisi 4 de ce qui me reste. Il m'en reste pas beaucoup. Je suis contente. J'en ai utilisé beaucoup plus qu'à d'habitude. Je pourrais peut-être même continuer à en ajouter sur les pages. Mais bon, j'ai choisi ces 4-là. Alors, quand même un format qui est presque pareil. Pourvu que ça s'inclut ici dans la largeur de la page. La hauteur, c'est sûr. Mais la largeur de votre carte, finalement. Alors, vous voyez, ça va faire comme ceci. Donc, j'ai des cartonnettes, alors j'ai montré la page, donc je vais le mettre de côté. Excusez, c'est lourd. Alors ce qu'on va faire, c'est ceci, un petit bijou comme ceci. Je vais zoomer un petit peu plus. Vous voyez le petit bijou. Alors ça, moi je l'ai collé derrière la cartonnette. Je vais vous montrer tout comment le monter, comment le coller, tout ça. Ensuite, il me reste juste à mettre la petite cartonnette sur le bord de la page. Ça fait un petit bijou. D'ailleurs, je vais les mettre alors, la première carte de la première page, du premier bloc de page, ça va être en haut, ensuite un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Alors, je ne mettrai certainement pas celui-ci en bas complètement. Je vais mettre un plus petit pour qu'on puisse avoir quand même un ordre intéressant pour les placer, vu que ça va en descendant. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. Je vais vous en montrer un, d'ailleurs, je vais vous montrer le matériel. Alors ici, j'en ai un qui est tout prêt. Je vais vous montrer juste une fois qu'il est terminé, qu'est-ce que ça donne avec la ficelle. Alors, on va tout faire ça ensemble. Alors, premièrement, vous avez besoin de vos petites cartonnettes. Vous avez besoin des outils. Alors, pour couper le métal, je vais zoomer un petit peu plus. Je vais placer ici, que vous voyez bien, comme ceci. Alors, pour couper le métal, parce que c'est des épingles d'ailleurs, vous avez besoin des épingles comme ça. Alors les épingles comme ça, il y en a différents modèles. Alors moi ici, j'ai avec la petite, la tête plate, vous voyez, petite tête plate. Il faut avoir qu'une boule, ou des choses comme ça, un petit tortillon, mais pas ceux qui ont un anneau, à moins que vous voulez ajouter dessous encore. Si vous avez un petit anneau, quand vous commencez, peut-être que vous allez vouloir ajouter une petite guirlande de plus ici. Je ne sais pas comment les appeler. Alors, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai choisi ceux avec la tête plate. Alors, comme vous voyez, ça vient en lot de plusieurs. D'ailleurs, celle que je voulais vous montrer avec la petite anneau, j'en ai ici, dans du argent, que j'avais reçu en cadeau. Alors, vous voyez, c'est ça avec la petite anneau. Alors, si vous voulez ça, il faut ajouter au bout de ça un petit anneau avec une petite perle, quelque chose. Donc, j'avais mes 4 épingles. Vous avez une perle principale. Alors moi, j'avais choisi une bleue et une rose. Une bleue et une rose. OK. Donc, c'est le même modèle, c'est juste que les couleurs sont différentes. Une est plus... non, pas plus opaque au centre. On le voit plus parce qu'elle est complètement transparente. L'autre, elle a des petites... Les deux, d'ailleurs, ils ont des petites fleurs. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Oh, bon, c'est parti. Alors, je vais prendre la bleue pour que vous voyez mieux avec le fond de ma main, vous allez peut-être mieux voir. Alors, je vous montre ici qu'il y a une petite... Bon, je vais mettre comme ceci. Alors, voici, vous voyez ici, il y a comme une petite fleur au travers. C'est trop, trop joli. Ça, là, je les adore, je les adore. J'en ai utilisé quelques fois, mais je fais attention là pour qu'il m'en reste parce qu'ils ne sont pas donnés. Donc, j'ai tout ça.
Vous allez choisir des petites perles tout petites. OK. Avec le trou qui... Alors voilà, ils sont ici. Avec le trou qui est assez gros pour que vous puissiez l'entrer dans l'épingle. Ou que l'épingle entre dedans plutôt. D'accord? Alors, vous allez en mettre une sur chaque épingle. Vous pouvez faire ça en série, hein? Comme ça. Donc, vous avez besoin de ces petites boules-là. Moi, j'ai une perle secondaire. Donc, avec la rose, j'ai choisi... Est-ce que les autres sont ici? Alors, pour la rose, j'ai choisi une perle blanche avec des petits designs dessus. Petit flocon, quelque chose. Je trouvais que ça faisait hiver. J'ai dit, je vais mettre ça parce que c'est un album hiver, finalement. Et puis, pour la bleue, j'ai tout simplement une perle turquoise. Oui, comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de des petits intercalaires, des choses comme ça, des coupelles. Alors, moi, ici, j'en ai dans 3 métaux. Alors là, ici, je choisis dans le bronze antique. Donc, mes petites boules, là, moi aussi, j'en ai dans 8, 9. J'avais 8 couleurs ici, mais j'ai ajouté des couleurs que j'avais ici, excusez, que j'avais déjà. Alors, puis si jamais j'en ajoute, ben, j'ai de l'espace. Alors ça va là, ça c'est terminé. Vous avez besoin d'une boule de fil. Moi, c'est du fil à crocheter. Choisissez la couleur. Alors, j'ai des coupelles, des petites perles ici. J'ai les perles qui vont aller avec les perles principales, petites perles secondaires. Ensuite, je me suis sorti un assortiment de coupelles. Alors, je vais voir. C'est pas nécessaire d'avoir la même sur le dessus ou dessous. Alors, les coupelles, c'est ce qu'on va mettre ici entre, de chaque côté finalement de la grosse perle. Ça fasse une belle finition. D'accord? Alors, moi, j'en ai choisi quelques-unes ici, mais j'en ai beaucoup des petites. Je vais peut-être me sortir quelques plus grosses. Je crois que les plus grosses, il y a comme 2 ou 3 modèles dedans. Alors ça, vous pouvez acheter ça aussi en lot. Vous avez comme 12, un assortiment de 12 différents, comme vous voulez. Là, j'ai pas mis ma minuterie. Je vais certainement avoir 7-8 minutes de prise. Donc, on commence par prendre notre épingle. Comme vous voyez, j'ai mis la petite boule ici, déjà. Ensuite, alors là, si je suis celle que j'ai fait ici, alors je vais faire la turquoise. Alors, j'ai mis une perle. Il faut qu'elle soit vraiment plus petite que la principale. Il ne faut même pas que ce soit juste un petit peu plus petit, que ce soit beaucoup plus petit. Il faut qu'on voit la différence. Parce qu'on veut attirer l'œil sur la perle principale. Alors, si vous en avez 2 du même format, ça ne fonctionne pas, ou presque. Donc, j'ai ceci. Ensuite, là, moi, j'ai des petites rondelles, comme ceci. Vous voyez, petites rondelles avec des petites strass. Alors, les trous au centre. Alors ça, j'ai décidé que j'en mettais. Je trouve que ça fait très joli. Ça aussi, j'en ai dans 3 métaux, je pense. Alors, ici, j'ai la boule, ma petite rondelle. Ensuite, on va mettre une coupelle. Alors, dépendant de la grosseur de votre perle, vous allez aller avec plus ou moins gros. Alors ici, moi, ma perle, elle n'est pas ronde. Alors, ça veut dire que sur le dessus et sur le dessous, okay, ici et ici, c'est plus plat. Donc, je vais aller avec une plus grande coupelle, d'accord? Ensuite, je mets ma perle dessus. Ensuite, une autre grande coupelle. Même si elle est différente, il n'y a pas de souci. Comme ceci. Puis, je finis ça avec une petite... j'ai mis des petites... des intercalaires. Mais si j'en ai des tout petits... Ça fait joli comme ça. Puis, je remets une petite boule au bout pour finir. Alors, il ne faut pas les faire trop longues, surtout si vos épingles ne sont pas très longues, parce que celle-là, elle est vraiment pas longue. Je ne sais pas si je vais arriver à la plier. Alors là, quand vous avez tout terminé, vous tenez le haut et le bas de votre montage. Okay? Tenez tout ça pour que ça soit bien serré en bas. Alors, vous voyez, je le tiens ici et je l'appuie sur mon doigt ici. Puis là, je vais courber ici. Je vais courber un angle d'à peu près 90 degrés. Ce n'est pas nécessaire d'aller tout à fait. Puis arrêter à 45 degrés. Puis je vais rabattre par-dessus. Alors là, c'est ça, quand c'est court, c'est dur pour les doigts parce qu'on est au bout de la tige. Alors là, ça donne ceci. Alors, on va dire, ben là, c'est pas droit. Non, on n'a pas terminé encore. Alors là, on va commencer par enlever
Alors, on va couper ce qu'il y a de trop. Alors, il faut que vous calculiez que vous ayez un cercle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien en haut. Ici, un cercle. Donc, si je ne veux pas l'avoir trop longue, pour que ça fasse un ovale. Okay. Alors, je vais la couper un petit peu plus courte, mais pas trop courte pour que quand on va la rabattre à l'intérieur, qu'elle va revenir au complet, et puis on va la remettre droite, et bien, il ne faut pas qu'il reste un espace parce qu'il va y avoir un petit un anneau souvent, mais là, c'est un fil. On ne voudrait pas que ça se défasse. Donc, moi, j'ai décidé que je le coupais ici. Alors, comme vous voyez ici, il va me rester un cercle, si vous voyez bien. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Quand vous coupez comme ça le métal, fermez vos yeux. Ou les autres personnes qui sont autour de vous, dites-leur de fermer les yeux. Parce que sinon, moi, j'en ai déjà eu un petit fragment dans un œil, puis c'était pas agréable. Donc, vous voyez, j'ai ceci. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais remettre ma pince dedans. Puis je vais la tourner encore plus jusqu'à ce que ça se ferme complètement. Vous voyez bien. Comme ça, elle est parfaite. Si jamais vous voyez qu'elle est encore trop penchée vers l'arrière, vous remettez votre outil dedans. Puis là, vous allez la redresser pour qu'elle soit droite ici. Alors ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre une ficelle. Petit bout d'à peu près 12 cm. Alors là, je vais l'entrer dans... Assurez-vous que c'est bien fermé, la petite anneau, d'accord? Alors là, je vais l'entrer à l'intérieur. Là, j'ai à peu près la même chose de chaque côté de fil. Alors là, je vais faire un nœud par-dessus ici. Ensuite, je fais un nœud derrière, OK? Derrière, je vais faire un nœud par-dessus la ficelle qui est là. Encore la même chose. Celui-là par-dessus la ficelle qui est ici. Je vais la passer dessous. Là, je vais vous montrer en même temps. Là, je fais toutes sortes d'acrobaties de doigts. Donc, je la passe dessous. Je pense qu'avec 3 ou 4, ça suffit. C'est comme vous voulez. On va faire un quatrième. Donc, vous avez tout ça. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petite cartonnette. Alors là, il faut que je sois certaine pour la dernière. Alors, c'est rose, bleu, j'imagine. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre... Alors, si vous n'avez pas des appliquants cartonnés, vous avez juste un papier cartonné, ça va aussi. C'est juste que une fois l'avoir terminé, la coller ici, je recommanderais de mettre un papier cartonné autour. Parce que quand vous allez le coller, vous allez voir la bosse des fils. Moi, ici, c'est de la cartonnette. Excusez, c'est de la cartonnette. On ne voit pas. Quand je vais coller, ça ne ressortira pas. Mais du papier cartonné, surtout s'il est mince, de votre collection, quelle qu'elle soit. Alors, je recommande de mettre un papier cartonné qui va faire tout le tour, qui va tout couvrir le dessous, sauf ici. Alors, vous coupez la même forme, puis vous enlevez une petite coche ici. Là, quand vous allez le coller, ça va être tout égal avec le fil. D'accord? Donc, là, je prends de la colle là-dessus. Je m'assure d'être dans le bon sens. Alors ici, les demoiselles qui font du patin. Alors là, ça serait ici, tout juste ici, qui serait le bon endroit. Alors, je mets de la colle. Puis là, je vais placer comme ceci. Je vais vérifier si on est bien vis-à-vis. Oui. Alors, il faut que vous soyez tout près du bord. Il faut qu'il y ait de la colle jusqu'au bord, sinon ça va tomber. Quand vous allez là, c'est-à-dire ça va comme s'affaisser. Alors ici, je vais en enlever un peu. Puis là, avec un couteau ou quelque chose, vous allez chercher la ficelle. Une ficelle ici. Vous allez la replier à l'intérieur ici, sur le long de l'autre. Vous allez faire la même chose avec l'autre. Comme ceci. Comme ça, ça va être très, très, très solide. On va enlever l'excédent. Puis, alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. C'est joli, hein? J'adore, j'adore. Alors, j'en fais une autre avec vous. Donc, j'ai ma dernière tige ici, mon épingle. J'ai mis la première petite boule en bas. Ici. Alors, là, je vais mettre... Alors, je vais commencer tout de suite avec la boule blanche. Comme ceci. Ensuite, j'ai mis ma petite rondelle avec des petits strass autour. Donc, ça donne ceci jusqu'à maintenant.
Ensuite, là, je mettais une coupelle. Alors, coupelle, je vais prendre celle-ci, je pense. Alors, je mets ma grosse perle. Voilà. Si jamais vous voyez votre coupelle, elle est trop plate, elle ressort sur les côtés, il faut en prendre une un petit peu plus arrondie. Ça aussi, quand vous achetez, ça vient dans le même kit, quand vous achetez des intercalaires, des coupelles, souvent ça vient tout ensemble. Pour pas que vous en ayez une quantité industrielle de chacun. Là, j'ai mis l'autre coupelle par-dessus. Puis là, il me reste à mettre... Alors ça, j'ai terminé. Moi, c'est tout séparé dans une petite boîte. Boîte comme ça. Puis, là, je vais trouver mon petit intercalaire tout petit. Ici. Alors, je mets mon petit intercalaire. Donc, ça donne ceci jusqu'à maintenant. Ensuite, je mets la dernière petite boule. Alors, vous en faites 4 comme ça. Alors, je prends la pince ici. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas assez de longueur ici, il faut en enlever un petit peu. Peut-être la perle ici plus petite, ou vous enlevez un intercalaire, ou quelque chose comme ça. Donc, je fais ceci. Je vais aller sur ma table, peut-être que je vais être plus capable de pousser. Voilà. Donc là, je vais le redresser. D'ailleurs, j'ai plus mon outil. Je vais le redresser. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas tourné au complet parce que je n'arrivais pas avec mon petit outil. Là, je vais le continuer. Alors, je continue à le tourner jusqu'à ce qu'il rejoigne le début. Là, je n'ai pas encore coupé. Il a fallu que j'en coupe un petit peu. Alors, si vous voyez qu'il est trop penché d'un côté, on le redresse. Comme ça. Essayez de ne pas tout courber votre épingle. Il faut la redresser aussi. Il me reste juste à fermer parce que vous voyez ici, c'est encore ouvert au bout de mon index ici. Alors là, je vais reprendre le même outil, puis je vais aller le fermer davantage. Parfait. Il faut que ce soit vraiment bien fermé parce que sinon votre ficelle va passer, va sortir. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Ensuite, ma petite ficelle, c'est tout. On passe à l'intérieur ici. Je garde à peu près la même longueur des deux côtés. Je fais un nœud par-dessus celui de droite. Ensuite, je vais encore par-dessus le même, mais je vais aller derrière. Ensuite, lui, il va devant à gauche. Ensuite, on va derrière, par-dessus celui. C'est toujours le même, finalement. 4 fois. Ça fait un petit peu comme des bracelets d'amitié. Donc, ça donne ceci. Je vais coller derrière. Voici, sur le côté. Ici. J'aime bien les mettre en haut, dans le haut de... un petit peu plus haut que le centre. Ici, ben, je l'ai mis pas mal au centre. Mais bon, ça va. Ils sont tous différents de toute façon. Alors lui, je vais le mettre ici. Il faut que vous ayez la colle jusqu'au bord. Si jamais vous voyez à la fin que il ne colle pas bien jusqu'au bord, mais il faut aller rajouter de la colle. Donc, j'ai ceci. Là, je vais prendre avec mon couteau. Je vais chercher à faire un U. On fait des U de chaque côté. Si vous manquez de colle, ça ne colle pas bien, rajoutez-en. Quand vous allez les coller à vos pages, n'oubliez surtout pas de rajouter de la colle sur la ficelle. Vous voyez, s'il veut tomber parce qu'il n'est pas collé assez. Quand il va être collé, ça va rester pris en serre, il ne tombera plus. Oups. Alors, quand il va être collé correctement derrière, il va être pris en serre, il ne tombera plus. Voilà. Alors moi, je vais fermer ça avant d'échapper la boîte. Toujours fermer vos boîtes avant de... Aussitôt que vous avez terminé de prendre ce que vous allez apprendre. Donc, ici, j'en ai une première. Alors, je vais aller avec Joy ici. Donc, je vais la coller tout juste sur le côté. Si vous n'avez pas des cartonnettes ou des appliqués, vous pouvez prendre un petit cercle de papier design que vous aimez, c'est tout. Alors,
On va avoir besoin de la colle pour mettre sur la ficelle. Puis la colle à colle. Alors la colle j'avais mise la première, c'est de la colle à fibre textile. Un petit peu partout. Puis vous assurez aussi que vous avez assez de colle jusqu'au bord. La colle textile jusqu'au bord de la ficelle. Donc, moi je l'ai mis en haut, c'est certain. Il ne faut pas qu'il se défasse. Ça. Ici. Donc, je vais mettre ici en haut. C'est la première page, première carte du premier bloc. Puis, j'arrive tout juste au bord pour que le petit bijou il bouge ici. Coller ça, tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en avoir un ici, l'autre page va être ici, l'autre va être ici, l'autre va être ici. Ça, j'ai pris le plus petit pour en bas, pour que je puisse aller bas. Parce que si je prends un grand comme ça, puis je ne peux pas aller plus bas, bien là, je vais être plus serré entre les autres. Surtout que lui, il a commencé au centre. Alors, j'ai terminé avec un bleu qui va être en bas ici, sur l'autre, la quatrième carte. Parce que moi, j'ai 4 cartes sur mon projet. Alors, vous pressez tout bien ça. Puis vous faites pareil pour les autres, puis c'est terminé. Très facile, n'est-ce pas? C'est juste que ça prend l'équipement. Sinon, ben, vous pouvez mettre des petites boules sur une ficelle, tout simplement. C'est pas obligé que ce soit sur une épingle. Puis passer la ficelle ici au bout. Alors à ce moment-là, vous avez une ficelle, vous allez passer qui va être en 2. Puis vous allez repasser par-dessus la dernière perle pour repasser dans tout ça pour que ça soit attaché. Donc, passez toutes les perles, toutes les choses, mais en commençant par le haut. La petite perle aussi. Ensuite, quand vous revenez, vous prenez une épingle, une aiguille plutôt. Vous allez passer à l'intérieur à partir de la perle ici. La petite perle qui est en bas, la dernière, va servir d'attache pour que tout se tienne ensemble. C'est comme ça qu'on procède. Puis ici, bien, je vais certainement mettre un petit strass. Ici, vu que c'est comme un tag. Alors voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu, puis ça vous éclaire un peu pour faire ce petit projet. Moi, ça fait 2 fois que j'utilise cette méthode ici pour mettre sur des pages. Je l'ai fait pour l'album automne, je pense que c'est automne 2024, ou bien celui qui a été diffusé en septembre, je ne sais pas lequel, mais bon, vous avez vu ça dernièrement sur des cartes, justement. J'avais des cartes comme ça. Je pense que c'était le gros album automne 2024. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air. Abonnez-vous aussi parce que ça m'aide beaucoup. Quand il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de vues. Donc ça m'aide à grandir ma chaîne parce que YouTube voit qu'il y a beaucoup de vues. Donc, il le propose à bien des gens. Donc, les gens vont voir, ça me fait encore plus de vues. Alors ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas juste ma chaîne, c'est toutes les chaînes comme ça. Alors voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye.